on va parler effectivement de la force du collectif. Alors, Mickaël, du coup, moi, je regarde pas le foot. Donc, j'ai regardé. Tu as joué 618 matchs de Ligue 1. J'ai vu sur Wikipédia, c'est un record. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que tu n'as jamais marqué un but. Comment ça se fait? Tu veux faire croire que t'as pas préparé en fait le moment qu'on va vivre. Non, c'était ma petite blague pour rentrer, quoi. Ok. Alors, Mika, début en Ligue 1 le 2 octobre 96 contre Bastia. Pour les fans de foot, tout le monde s'en souvient. Premier match avec le FC Nantes, t'arrêtes un penalty. Une entrée fracassante en fait dans le foot nantais et dans le foot français, puisque avec 618 matchs en Ligue 1, tu es tout simplement le joueur qui a joué le plus de matchs en fait en Ligue 1. Il n'y a personne qui a joué plus de matchs que toi. Ça, c'est quand même une belle preuve de longévité. Donc bravo pour ça. Pour le palmarès, donc capitaine de l'équipe première de Nantes donc à 19 ans. 2 Coupes de France en 99 et 2000 avec le FC Nantes. Ouais, je parlais que du palmarès nantais parce que le reste, c'est moins intéressant. Et un titre de champion de France en 2001. J'ai une première question. Voilà, on va le faire en 3 temps. Une première partie un petit peu sur ta carrière de joueur. On va parler ensuite un peu de ton expérience post-carrière joueur pro. Et puis on abordera un troisième point en fait ensuite, qui est le projet sur lequel tu bosses en ce moment. Comment est-ce qu'on arrive dans un vestiaire d'un club comme Nantes, qui est un très grand club de foot, à 18-19 ans, comment on fait sa place dans un vestiaire professionnel? Déjà, je ne me suis pas posé la question et ça, c'est quelque chose de très agréable quand on ne se pose pas la question et en fait, on y arrive tout simplement parce que l'environnement te permet d'être serein et en fait, tu te concentres sur ton développement. J'ai eu un environnement familial qui m'a permis de bien grandir. J'étais très, très habitué jeune à être avec des plus âgés que moi. Je suis le petit dernier d'une fratrie. J'ai 8 ans, 10 ans et 12 ans d'écart avec mes frères et sœurs. Donc j'ai été baigné avec des plus grands. Et puis je suis tombé dans un club qui avait des racines sur la formation exceptionnelle. Et en fait, je pense que je suis allé aussi vite et aussi serein parce qu'ils m'ont laissé grandir. Ils m'ont pris avec mes qualités. Ils ont ajusté, ils m'ont fait travailler. Ils m'ont fait vivre avec les autres. Et je me suis senti bien. Et donc... quand je suis arrivé en pro, je ne me suis pas posé de questions. Je jouais comme si je jouais un autre match. Ouais, mais c'est quand même une progression assez fulgurante parce que tu arrives à 18-19 ans, 2 ans à peine plus tard, tu es capitaine de l'équipe. T'as quoi? T'as 20 piges, 21 ans? J'ai 19 ans. Tu as 19 ans quand tu es capitaine. Tu te retrouves en fait en position de leadership. Avec des gars qui ont plus de matchs que toi en fait dans les pattes, qui sont plus vieux que toi. Comment ça arrive en fait ça? Je pense que ça arrive pour plusieurs raisons. Déjà, la première, moi, je me rends pas compte du tout de ce que je suis en train de vivre. Quand je le vois aujourd'hui, je me dis, je vois les jeunes de 17 ans, et je me dis, waouh. Je vois les jeunes de 19 ans et je me dis, capitaine du FC Nantes. Le FC Nantes de l'époque, je me dis, comment c'est possible? Donc, pour le coup, même moi, je pense que je me disais pas, j'allais réaliser ça. Il y a plein de choses. Déjà, c'est la fin d'un cycle. Quand on parle de cycle, souvent des cycles, quand on est dans un club qui forme et qui est obligé de vendre et qui est obligé de se renouveler, c'est la fameuse fin d'une génération 94-95 qui a été extraordinaire. Pour moi, certainement l'année où le club a proposé un football vraiment le plus alléchant, dynamique. Le jeu à la nantaise. Ça, c'est tout le temps, c'est la référence. Mais, ouais, même encore mais maintenant, ouais. cette année 95 est vraiment extraordinaire. Donc les joueurs sont partis les uns après les autres. Il en restait certainement quelques-uns. Il venait aussi y avoir un changement d'entraîneur avec le coach Ciodo qui dit au coach de Noex, maintenant c'est toi. Donc moi, j'étais en formation depuis des années avec le coach de Noex. Et je pense que en fait, je représentais à la fois le symbole du club, parce que j'ai suivi le cursus de formation. Je suis issu du département. Je pense que j'étais quand même le lien entre l'ancienne génération, puisque j'avais joué 2 ans. J'étais certainement aussi apprécié de l'environnement. Donc, et puis, je m'en suis rendu compte après aussi au fur et à mesure. En fait, ma plus grande force, elle est peut-être celle qui se voit le moins, c'est de mettre du lien entre les gens.
Et je pense que pour être un leader, une des premières grandes qualités, c'est cette capacité à pouvoir mettre du lien entre les uns et les autres. Donc je devais faire ça pas trop mal. Et alors justement, en fait, si on se pose la question, parce que c'est intéressant en fait dans les clubs de foot de regarder les dynamiques de groupe, comment en fait un même groupe peut refaire une saison exceptionnelle et puis se retrouver en fait dans des situations assez catastrophiques à peine 10 mois plus tard. C'est quoi le risque en fait dans un groupe, hein? C'est les clans, c'est les mauvais résultats, c'est des cycles, en fait, c'est dans la tête que ça se passe, ou c'est les coachs qui cassent l'ambiance, qui sont nuls. Enfin, comment en fait on passe de vous risquez en 2000, vous gagnez la Coupe de France, mais vous êtes à 2 doigts et quelques minutes, en fait, en gros, de basculer en Ligue 2. En 2001, vous êtes champion de France. Le groupe, il bouge presque pas à l'intersaison. Il y a 1 ou 2 recrues. Comment ça s'explique, en fait, ça, hein? Déjà, le presque pas 1 ou 2 recrues, c'est déjà beaucoup. Donc tu dis que tu es pour rien, quoi, hein. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont transposables avec le monde de l'entreprise. Je pense qu'il faut avoir des convictions. Et le club, en tout cas à notre période, en avait énormément. Gagner par le jeu, toujours par le jeu, savoir comment on allait gagner un match, l'importance du centre de formation avec des joueurs qui se développaient pendant des années et des années et pouvaient parler le même langage, passer du temps ensemble, apprendre à se connaître, aussi donner du temps. On avait le droit à l'essai. Et c'est pas juste comme ça de le dire. On parle de l'échec on rebondit. Je trouve qu'en termes de message, c'était beaucoup plus le droit à l'essai. Essai, et qu'est-ce que tu apprends de ce que tu viens d'essayer? Tu le refais une 2e fois, là c'est que tu n'as pas appris. Une 3e fois, c'est plus possible. Et il y a plein de choses comme ça qu'on savait pas, mais on avait des leçons de management tous les jours. Et quand on voit où on en est, on écrit tellement de livres aujourd'hui qu'on avait la chance d'avoir des éducateurs et un environnement. Mais c'est la vérité du monde de l'entreprise et du monde sportif aujourd'hui. Donc en fait, on avait des génies qui nous coachaient en fait et qui avaient cette sensibilité de pouvoir nous faire progresser comme ça. Et puis, comme dans une entreprise, savoir recruter le bon élément au bon endroit. Et quand je dis ça, c'est pas tout le temps. Sauf bien sûr dans certains secteurs, mais c'est pas tout le temps l'expert. C'est d'abord les qualités humaines. Avec qui? D'abord avec qui? Et je crois que Nantes avait cette force-là d'aller d'abord rechercher des hommes qui avaient des qualités pour se fondre dans un collectif. Et après, la spécificité, après ça se développait et puis la mayonnaise prenait souvent bien, donc c'est intéressant. Ouais, parce que du coup, j'imagine que dans un groupe de 25 joueurs, tu peux pas aimer tout le monde. En fait, hein, forcément, oui, on va rentrer dans les questions un peu. Non, y a pas de on va problème. les gratter en fait un peu. J'ai souvent entendu dire que t'aimais pas trop. Non, je plaisante, on va pas faire ça. Non, mais forcément, hein, 25 mecs avec des âges en fait, hein, pas toujours en fait les mêmes. Il y a forcément des clans. En fait, hein, il y a des trucs en fait, hein, qui se passent. Voilà. Est-ce que pour que ça se traduise sur le terrain, c'est quoi? On répète les gars, mais on fait fi en fait un peu des accroches personnelles, ou vraiment en fait hein, tout le monde doit s'entendre en fait à la perfection pour que ça fonctionne? Je crois qu'il ne faut pas déjà courir après que tout le monde s'entende et il ne faut pas courir non plus après que chaque personne se ressemble, soit la même personne et qu'on puisse être d'accord sur tout. Ce qui est le plus important, c'est qu'on se mette d'accord sur ce qui nous est essentiel. Et essentiel, c'est d'abord le terrain. Donc mettons-nous d'accord sur le terrain. Et puis aussi une grande chose importante, c'est qu'on passe du temps ensemble pour apprendre à connaître les hommes et les femmes qui nous entourent. Et je crois que ça, c'est le primordial, c'est de pouvoir discuter, échanger, passer du temps en dehors du terrain ou en dehors de son métier. Et c'est vrai qu'on a été plutôt élevé, baigné dans le fait de passer beaucoup de temps ensemble, et non à l'inverse de plein d'endroits où quand j'ai changé de club, après, je me suis rendu compte que en fait, les gens, ils se voyaient que dans le travail. Et ça, je pense que c'est compliqué parce que tu peux pas apprendre des gens si tu es que concentré sur le travail.
Ouais, donc ça veut dire que tu invites les managers d'entreprise en fait, à payer des coûts à leurs salariés, par exemple ce soir, en fait, pour passer du temps avec eux. Je suis venu pour ça, moi. Bah, Que toi, tu t'es me venu payes un pour coup. ça. Ouais, non, mais je le ferai avec plaisir. Il n'y a pas de problème. On va peut-être juste continuer, alors, parce que toute la partie hors FC Nantes m'intéresse pas du tout. Hein, donc, du Non, coup, ça c'est ça aussi. Non, mais par contre, en fait, tu as quand même une carrière internationale. Tu as été sélectionné pour 2 Coupes du Monde, hein, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, dont une, moi qui me reste un peu en travers de la gorge, malgré mes origines italiennes, c'est la finale de la Coupe du Monde 2006, où en fait j'ai jamais compris pourquoi Domenech il te fait pas rentrer sur les tirs au but, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment en fait, hein, on aurait pu la gagner avec toi en fait, hein, sur cette séance de tirs au but, cette finale de Coupe du Monde. Alors ça c'est une blague évidemment, mais est-ce que tu t'es posé la question sur le banc de te dire ah, tiens, mais moi je suis chaud, En là fait, j'y vais. je me suis d'autant plus posé la question que dans les tours précédents, il m'en parle. Donc, Sérieux? il me dit fais attention, prépare-toi parce que je peux très bien te mettre à un moment donné. Et pour le coup, il reste un changement Ouais, quand on je me commence souviens les de ça. prolongations. Et là, je suis sur le banc et je me dis putain, j'ai le cœur qui commence à battre. Et en plus, j'ai pas l'habitude entre guillemets d'être Ouais, puis sur t'as le pas banc. joué 1 minute de la Coupe du Monde en Ouais, plus, mais quoi. encore Hein. ça. Mais d'habitude, toutes les séances de pénalty que je fais, c'est moi le gardien. Donc t'es chaud, tu te prépares, mais là tu te dis putain, est-ce que s'il faut que je pousse, est-ce que mon corps il réagit ou pas? J'étais en train de me dire, mais imagine, je me fais une élongation sur le premier penalty. Et en fait, donc je me prépare et je me dis non, il n'est pas capable de le faire. Et puis après, comme je connais un peu Raymond Domenech, je me dis si, il est capable de le faire. Et en fait, et donc c'est bizarre comme sentiment. Et en fait, à 5 minutes de la fin, il fait rentrer Sylvain Wiltord, je crois. Et là, tu vois, c'est surprenant. Et d'un autre côté, qu'est-ce que j'aurais aimé la jouer cette séance de tir au but. Bah, on serait peut-être champion du monde, on a peut-être 3 Après, étoiles au c'était lieu de un 2. choix qui était de management difficile, je trouve, en étant lucide, parce que en 98, la France gagne en quart de finale contre l'Italie avec Fabien Barthez dans les buts. Ouais. Donc psychologiquement, avec ce que représentait Fabien Barthez au niveau de la France dans les buts, il avait été décisif dans le passé sur une séance de tir au but. Je trouve que le choix a été difficile à prendre, mais vu le résultat, il aurait dû le prendre, bien évidemment. Ça paraît évident. Et donc, du coup, je ne sais pas si on peut dire que tu as répondu à ma question d'après. Je pense qu'à Nantes, on a une bonne idée en fait, sur le sujet. Mais Domenech, il est vraiment nul. Hein. Moi, je pense pas qu'on fasse une carrière comme il fait en étant vraiment nul. Et je pense pas qu'on passe autant de temps à être aussi à la DTN, aussi dans des responsables de formation et tout ça. Donc il a des aspects qui sont de très grande qualité, sinon il n'aurait pas été nommé. Pour être nommé à des postes comme ça, il faut aussi avoir du réseau, savoir faire de la politique. Et donc voilà, c'est qu'à un moment donné, il est rentré dans des cercles qui lui permettent de pouvoir avoir ces postes-là. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de qualité quand même. Ouais, ok. Après moi, ma déception, elle est humaine avec lui. Ouais, bien sûr. Et elle n'est pas sur la compétence en tant que telle. Oh, tu m'as fait une bonne réponse de politique. Ok, non, ça me va, je prends. Ok. Si tu lis entre les lignes, mais tu Ouais, pourras non, mais revoir ça, parce qu'il paraît que c'est enregistré. Ouais, Tu verras ouais. que je dis quelque chose quand même. Ça nous aura pas échappé. On va passer sur la suite, en fait, hein, ton après-carrière. Hein. Comme tu veux. Ouais. Alors, l'après-carrière, du coup, tu avais décidé, en fait, hein, déjà de passer tes diplômes d'entraîneur. Hein. Donc, tu t'es tout de suite lancé dans ce projet-là. D'ailleurs, c'est un petit message, je rebondis, pardon. En fait, j'avais décidé parce que quand je termine ma scolarité, je vais voir le coach de Noex et je lui dis, coach, j'ai beau chercher, je peux rien faire comme formation. Parce que le rythme, il me dit, tu fais ce que tu veux. Du moment que vous êtes au moins 10, tu crées les formations que tu veux avec tes coéquipiers, vous passez du temps ensemble, et même s'il faut que je modifie un entraînement pour ça, je le ferai. Et en fait, je suis parti comme ça. Alors, des fois, j'ai fait des trucs, et on a passé le permis bateau, on a fait... Mais bon, là, j'ai pas demandé un entraînement, j'ai essayé de caler. Mais j'ai commencé à passer tous mes diplômes comme ça, ouais, d'entraîneur. Et en fait, il me disait, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que plus vous allez comprendre ce que je vous demande, et plus on ira vite sur le terrain après. Incroyable. Ouais, mais oui, des Noex, quoi.
Et Ouais. donc du coup, tu te retrouves, tu fais un premier passage au Paris Football Club où tu es adjoint en fait de l'entraîneur en chef. Tu restes quelques mois et tu te retrouves précipité, voilà, entraîneur principal de Lorient qui vient de descendre en Ligue 2. C'est bien ça? Ouais, ah, t'as révisé un peu quand même. Ouais, j'ai regardé sur Wikipédia, tout est écrit en fait, heureusement. Et donc, comment on passe de joueur en fait à entraîneur le changement de posture en fait, c'est quelque chose en fait qui est quand même délicat quoi, en fait sur un laps de temps aussi court. Bah, après, pour moi, en tout cas, dans mon esprit, dans ma tête, dans ma réflexion, ça s'est pas fait juste sur un claquement de doigts. Déjà, ma fin de carrière, parfois, je me sentais plus proche d'un entraîneur que d'un joueur de 17-18 ans qui commençait. Puis j'étais toujours ce relais entre un entraîneur, un staff, des dirigeants et puis les leaders d'une équipe. Même si après, finalement, j'étais presque mieux derrière le capitaine parce que ça permettait de faire accélérer les choses. Alors que quand tu es tout le temps en première ligne, parfois, malheureusement, on veut t'orienter, tu prends des coups et tout le monde réagit contre toi et puis tu en perds le fil à certains moments, donc ça m'allait bien. Et puis, en fait, tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir faire des différents diplômes, formations sur le management. J'ai fait un diplôme de management de l'entreprise à l'ESCP de Paris. J'ai fait aussi deux ou trois formations sur motiver, diriger, qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même d'abord. Et je pense que c'est avant d'aller vers les autres, il faut être capable de se connaître bien soi-même et se développer soi-même pour pouvoir aller vers les autres. Et il y a plein de choses que je me dis avec du recul, j'aurais aimé avoir ce background que j'ai aujourd'hui pour être encore meilleur et performer encore mieux. Et donc, en fait, pour passer le DEPF, qui est le diplôme, le dernier diplôme dans le football, il fallait que je sois dans un club, donc c'est le Paris FC. Puis j'ai eu la chance d'avoir Réginald Ray qui m'a accueilli, donc on a vécu une super année. Et puis après, en ayant tous les diplômes, j'ai eu aussi une nouvelle chance que Loïc Ferry, le président de Lorient, me donne cette opportunité. Et j'aimais bien le projet parce que Lorient, en termes d'image, de jeu, je trouvais que c'était intéressant. C'était pas très loin de chez moi et en plus, comme ma maman elle était en souffrance et il fallait que je sois proche d'Arton-en-Ray, le pays de Ray. Et donc, pour moi, c'était un projet qui allait bien et ça a été une expérience extraordinaire pour moi de vivre ça. C'était quoi ta motivation principale pour devenir entraîneur? C'est l'idée de transmission en fait, c'est... Enfin, après, forcément, tu as été à bonne école, mais ouais, forcément, on peut pas s'empêcher de se poser la question. C'est l'école nantaise qui fait que tous les anciens nantais deviennent entraîneurs en fait ensuite. C'est inscrit dans les gènes en fait quelque part. Je pense que, en tout cas, c'est l'envie de s'épanouir. Et je crois beaucoup au fait que si on s'épanouit, ça sera beaucoup plus facile de transmettre. Et bien évidemment que j'avais envie de continuer à pouvoir partager, à pouvoir essayer, à pouvoir me rendre compte aussi de ce qu'était le métier. Moi, mes priorités, c'était mon staff. Donc j'ai tout fait pour avoir le staff que je pensais le plus équilibré, à la fois humainement, à la fois professionnellement. Donc je me suis éclaté avec mon staff. Après, tout au long du process, c'est définir avec mes joueurs le cadre de vie. Donc ensemble, on a travaillé sur qu'est-ce qu'on souhaitait vivre, qu'est-ce que je souhaitais partager, qu'est-ce qui était essentiel pour eux. Donc on l'a écrit ensemble. Après, on a fait mon père, qui est un ancien charpentier, nous avait fait une roue avec, en fonction des retards, en fonction d'un état d'esprit, en fonction de plein de choses. Les joueurs avaient défini ce qu'on avait comme gage. Tous les lundis matins, on tournait la roue comme la roue de la fortune et à l'intérieur, il y avait des... Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, ça me paraît essentiel que, encore plus dans notre société actuellement, on fasse avec les gens et non comme il y avait quelques années. C'est je décide et le patron décide et maintenant vous faites comme ça ou sinon vous dégagez. Et je crois beaucoup à ça et en tout cas on a été élevé, éduqué de cette manière-là aussi au FC Nantes, donc on prend de toutes nos expériences.
Alors avant de, parce que il y a déjà quelque chose qui préfigure en fait là-dedans, finalement ce que tu es en train de faire aujourd'hui. L'idée, on la voit assez bien, hein, la ligne directrice là, sur ton parcours, la notion de collectif. Bon, c'est effectivement le titre qu'on avait trouvé, mais même dans la méthode là, que tu mets en place à Lorient, il y a des choses qu'on va retrouver dans la troisième partie de l'interview. Juste avant d'y arriver. Juste un petit mot quand même, parce que alors, avant et puis après Lorient, en fait, hein, tu es quand même consultant pour Canal. Hein, ça dure en fait un certain temps. On te voit au Canal Football Club, tu commandes des matchs. Spontanément, alors on voit bien les joueurs qui passent en fait, ou les entraîneurs qui passent chez Canal puis qui reviennent en fait ensuite. Mais c'est vrai que spontanément, quand tu tiens le fil de ta carrière et puis de ton expérience d'entraîneur et de ce qui te motive, il y a vraiment cette notion de collectif en fait là qui est omniprésente. C'est pas moi spontanément en fait l'image que j'ai du milieu de la télévision en fait, hein, ou plutôt l'impression quand même qu'on est dans un univers un peu de requin, très individualiste. Comment tu vis ça en fait toi sur le moment là? Bah, en fait, déjà, je le vis pas comme une envie de réussir collectivement quelque chose à Canal. J'y suis pour le plaisir, pour m'amuser. J'y suis pour la médiatisation, pour rester toujours dans le métier. Après, parfois, c'est comme j'y suis pas tous les jours, je suis juste un intervenant par-ci par-là. Alors après, dans des grosses émissions, donc elles sont médiatiques, mais moi, 40 dates à l'année, 4 dates par mois, je trouve que c'est pas grand-chose, mais ça me va très bien. Par contre, si je prends l'exemple de cette année, et c'est là où j'aime bien vivre ça, j'étais sur l'Europa League souvent le jeudi soir, donc moins médiatisé, et en fait, on était 3, et ce qui était agréable, comme ça a été sur la durée, on a pu se mettre d'accord. Où est-ce que tu es vraiment bon? Bah, je suis bon dans ce domaine. Bon, bah alors ok, bah, moi je viendrai pas là-dessus. Et franchement, je préfère que ce soit toi, tu es meilleur que moi. Donc vas-y. Et puis la palette, ouais, je vais la travailler, mais par contre, à tel ou tel moment, c'est toi qui vas prendre la petite stat qui va bien. Moi, c'est pas mon boulot. Je dois essayer de vous éclairer sur la lecture du jeu, sur la compréhension du jeu. Et en fait, à la fin, tout le monde a été hyper heureux de vivre ces soirées-là. Et pour une simple et bonne raison, c'est qu'il ne faut jamais se tromper de pour qui on le fait. Et pour moi, à la télé, tout ce que je fais, je le fais pour le téléspectateur. Et quand j'y vais, je me dis, qu'est-ce que je peux apprendre aux téléspectateurs? Qu'est-ce que je peux partager aux téléspectateurs? Quelle est la lecture que le téléspectateur ne pourrait pas avoir, que moi, je peux peut-être l'emmener? Et encore une fois, ça sera mon ressenti, ma vision, et on a le droit d'avoir une autre vision. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la télé, en fait. Okay. Alors, on va faire la dernière partie. En fait, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Il nous reste 6 minutes. Je suis plutôt en train de participer à un mouvement. Oui, parce que après, je suis un peu leader de temps en temps. Oui, voilà. Justement, on va en parler un petit peu. Donc tu es un mec du coin, tu nous as dit, hein, tu as grandi près de Pornic, tu as fait toute ta formation en fait, à Nantes. Et en fait, Nantes, c'est un truc qui t'a marqué, en fait. Hein, là, on l'a senti, hein, à tel point qu'il y a 1 an et demi, en fait, hein, il y a des entrepreneurs sur le territoire, hein, qui décident en fait, de se lancer dans un projet qui est un peu fou, hein, qui consiste à essayer de racheter le FC Nantes. Alors, tu me corrigeras, en fait, hein, peut-être si les éléments de langage sont pas les bons. Ce serait bien que tu progresses là-dessus, parce que vrai, tu peux communiquer en plus après, pour nous. Ouais, c'est vrai. Non, mais ok, je prends note, hein. Et donc, du coup, en fait, hein, il te contacte, hein, je crois que c'est Philippe Plantive, en fait, hein, qui te contacte, en fait, hein, pour te demander si rejoindre ce qui s'appelle le collectif nantais, hein, du coup, est un projet qui t'intéresse. Hein. C'est ça, c'était donc il y a 1 an et demi. Et tu décides en fait de te lancer dans l'aventure. Hein. Ça devient un petit peu médiatique. En fait, c'est un projet pour prendre des coups, en fait. Hein, ça. Hein. Non, en fait, oui. Pourquoi j'ai un petit peu réagi, c'est que en fait, l'idée d'abord, c'est que c'est des sponsors du club qui sont toujours sponsors du club, qui me sollicitent pour avoir en fait une idée, une vision de quelqu'un qui est dans le cœur du métier, à la fois qui peut avoir cette casquette d'ancien joueur emblématique, qui a été coach, qui a quelques notions d'entreprise. Et en fait, clairement, ils me disent, pour toi, c'est quoi la vision que tu as du club? C'est quoi ce que tu aimerais vivre? C'est quoi ce que tu pourrais mettre en place? Comment tu... et donc, en fait, on part sur comment on construit plutôt l'après Valdemar. Mais en fait, c'est pas
enfin nous, mais ça ne pourra pas être que nous qui rachetons le club. Donc c'est pour ça que j'ai un peu réagi. C'est comment on change un peu notre environnement footballistique qui est à mon sens, pas toujours très sympa. Et les derniers moments qu'on vient de vivre en sont bien la preuve, parce qu'il y a des images qu'on aimerait ne plus vivre et ne plus voir. Ouais, Mais... Tu fais référence au Stade de France, à Saint-Etienne, juste oui, le week-end dernier. Là, juste en 2 jours, par exemple. Mais bon, parce que ça reste que du sport et c'est incroyable qu'on vive ça, mais c'est comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que justement, on fasse le projet dans le sens inverse. Et c'est pour ça que c'est disruptif. Et à la fois, quand on regarde les choses différemment, ça peut faire peur. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse parce que ça casse leur code. Et quand on sort d'une zone de confort, et c'est jamais facile, nous, on le fait dans le sens inverse. Au lieu que ce soit quelqu'un qui mette de l'argent et puis qui se dise « Ah, qu'est-ce que je vais faire maintenant ici ?» Ou « Est-ce que le territoire, je le connais ?» Ou est-ce que vraiment, je viens pour les bonnes raisons ? Nous, on s'est dit « Travaillons sur le projet, sur le fond, sur la forme, et puis on se prépare soit à accompagner, soit à construire, soit à réfléchir, à faire quelque chose de solide qui permettrait à Val-des-Marres de sortir par le haut. Et c'est vraiment comme ça qu'on le construit et qu'on passe énormément de temps sur 3 grands blocs. Un, c'est créer une équipe performante et avec des convictions. 60% des jeunes issus du centre de formation, par exemple, avec un parcours qui accompagne l'enfant. On a travaillé sur plein de choses. La lettre d'une maman qui dépose son enfant au centre de formation du FC Nantes. Qu'est-ce qu'on aimerait que ressente une maman ou vive une maman ? Un citoyen, une citoyenne. Et en fait, on est en train de tout coécrire avec l'ensemble des parties prenantes, les sponsors, les actionnaires, les groupes de supporters, quels qu'ils soient. Et la richesse, elle est juste exceptionnelle. Et donc, on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur la raison d'être. Et je trouve que ça pose un cadre de ce que devrait être le FC Nantes demain. Ouais, moi, voilà, pour le coup, je peux le dire, hein, j'ai participé un peu en fait à ces ateliers-là. Je sais pas qui m'a dit de t'inviter. Tu regrettes. Et c'est vrai que sur la démarche, j'étais assez troublé en fait au départ de voir que tout de suite, on parle du rachat d'un club de foot, potentiellement, mais en fait, c'est bien plus que ça. Et on est tout de suite dans ces notions en fait et ces réflexions que moi, toutes les boîtes que je connais en fait, ces questions c'est les boîtes que je connais se posent, c'est quoi ta raison d'être, hein, c'est quoi tes valeurs, hein, comment tu définis tes missions. Et en fait, vous êtes là-dedans en fait aussi, c'est très processé. Hein, et j'avoue que c'est assez intéressant en fait à observer de l'intérieur, puisque finalement en fait, hein, ce qui s'applique dans les startups, en fait, on n'invente rien, ça s'applique en fait dans toutes les organisations les humaines. Startups, c'est pas vous inventer quelque chose. Attention, là on va attention hein, quand même, hein, parce que là tu as une salle. C'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce qu'en fait, hein, du coup, t'en as retiré en fait, hein, jusqu'ici de ce collectif nantais, justement sur le fonctionnement des dynamiques en fait humaines, hein, c'est-à-dire parce que moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue, t'as des étincelles dans les yeux, en fait, hein, c'est assez magique quand on parle, on sent que tu kiffes en fait, hein, ce truc, quoi. Oui, j'adore, parce qu'en fait, j'apprends des gens, j'apprends des rencontres, et en fait, ça nous conforte dans la démarche et dans ce qu'on est en train d'entreprendre. On a parlé d'un grand bloc qui est de faire une équipe performante. On a parlé le deuxième bloc, c'est d'organiser des événements dans les meilleures conditions pour les spectateurs. Et puis un troisième bloc qui est de pouvoir organiser aussi notre engagement social dans l'environnement de Nantes. Donc on travaille sur ces 3 grands blocs-là. Et en fait, on ouvre au maximum, justement avec le monde de l'entreprise, avec les citoyens, avec les citoyennes, parce que en fait, à partir du moment où on honore le passé, ce qui est très important pour nous de savoir honorer le passé, on doit être sans arrêt en mouvement pour apprendre, s'enrichir, innover. Et c'est vraiment comme ça qu'on construit. Et moi, je crois que demain, encore plus sur un club de foot, c'est parce que les gens vont s'identifier au club et vont voir réellement par des faits l'action que mène le club, à la fois en interne et à la fois en externe, qu'on sera un club fort et que le territoire sera fier et qu'on pourra aller plus loin vers le national ou l'international.
Ça me paraît très clair. Hein. Et donc du coup, alors juste la petite question bonus, c'est vous en êtes où en fait là aujourd'hui là-dessus? Est-ce que il y a des chances que ça aille au bout? En fait, dans la construction et la rédaction du projet, on est très bien avancé. Donc potentiellement on pourrait être prêt. Donc on est en train de terminer ces étapes qui étaient pour nous très importantes. Et alors bien évidemment, si on avait pu reprendre le club là 6 mois, on l'aurait fait. Mais je pense que le résultat n'aurait pas été tout à fait le même. Et en fait, ce temps qu'on avait, pour l'extérieur, ça peut paraître long, mais pour nous, ça a été hyper chaud et timé et hyper important à faire et à réaliser parce que quand on passe du temps ensemble, on apprend des uns et des autres et on peut construire sereinement. Après, on n'est pas dupe. En fait, à un moment donné, il faudra l'argent nécessaire pour pouvoir. Et donc, ça, moi, j'ai pas l'engagement. En tout cas, je m'engage pas à dire ça va être là, ça sera possible là, ça va être un tel. J'ai pas cette responsabilité-là. Moi, l'engagement que j'ai donné, c'est que pendant 2 ans et demi, je me mettais à la disposition du collectif nantais pour construire et établir le projet que j'estimais le meilleur pour le club. Après, ça se fera, je l'espère, bien évidemment.